éducation congolaise, acquis et ou déficit. Hein. Et nous recevons sur ce plateau une encadreuse de la jeunesse, jeune aussi, qu'elle est elle-même, Laurel Sosongo, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes présidente de l'association Espoir pour la jeunesse féminine. Vous évoluez précisément de la commune de Lingouala avant de voir comment faire joindre à vous des jeunes de Kinshasa et du pays. Si on vous posait aujourd'hui cette question-là de façon la plus simple et claire, comment répondriez-vous? Éducation congolaise, acquis ou déficit? Je dirais acquis parce qu'il y a un système éducationnel qui existe déjà. Bon ou mauvais, mais ça existe. Il faudrait qu'il y ait aussi une amélioration de ces côtés parce qu'on parle de l'adaptation de ce système éducatif par rapport aux besoins qui se posent à la société. Déficit parce qu'il y a un problème d'accès à l'éducation par rapport à notre jeunesse d'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, on parle des chiffres qui seraient revus à la hausse par rapport à cet accès. Les filles n'en parlent même pas parce que l'écart est finalement de moins d'1% maintenant. Oui, il faut signifier aussi que le Congo est tellement grand qu'il y a aussi différents problèmes dans différents coins du pays. Aujourd'hui, on pourrait parler de l'amélioration, mais il faut voir aussi que le problème reste aussi à derrière parce que le Congo étant grand, il y a aussi un problème. Lorsqu'on a parlé, notre constitution garantit la gratuité de l'enseignement primaire, mais comme ce n'est pas encore effectif, il y a encore un problème d'argent. Il y a ceux-là aussi qui restent à la maison parce qu'ils n'ont pas d'argent, et aussi ceux-là qui ont accès à l'éducation et qui partent à l'école. Il y a aussi un problème de qualité de cette instruction aussi qui pose problème. Donc c'est là qu'il y aurait déficit. Oui. On relativise les faits. Alors, vous avez organisé dimanche passé dans votre paroisse, justement, une conférence débat avec des jeunes leaders de ce coin-là sur la jeunesse quinoise, précisément, espoir ou désespoir pour le devenir de la RDC. C'était quoi votre constat? Oui, constat d'emblée, lorsqu'on regarde, on peut s'imaginer directement que c'est un désespoir. Mais nous, on voulait signifier réellement que bien qu'il peut y avoir de problèmes par rapport à l'accessibilité à l'éducation, mais il y a de ceux-là où on pourrait conscientiser pour qu'eux puissent améliorer leur façon de voir les choses, pour que nous puissions avoir réellement des élites au niveau de notre pays. Pensez-vous que ça vaut la peine aujourd'hui de réorienter ceux qui sont déjà totalement sur la mauvaise pente? Oui, c'est possible parce que c'est difficile d'orienter tout le monde à la fois, mais au moins avec les leaders, ça peut y aller. Aujourd'hui, on a besoin des élites qui peuvent être bien formées parce qu'on parle de l'avenir. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir. Si aujourd'hui, on arrive à orienter des leaders, on voit que demain, on pourrait améliorer notre condition de vie parce qu'il y aura des jeunes conscients qui peuvent contribuer positivement à l'amélioration du condition. Bien, vous a accompagné dans cette démarche parce que vous vous appropriez le devenir du pays. Ça rentre vraiment aussi dans ce contexte de Bissau. Là qu'on a Bissau, vous êtes la jeunesse de Bissau pour que l'avenir de Bissau en tant que nation, soit meilleur. Donc c'est une très très bonne démarche. Elle est difficile, c'est vrai, mais c'est une bonne démarche, très patriotique. Alors on revient sur ce reportage réalisé dimanche, n'est-ce pas, à la paroisse Saint-Jean-Marie-Musée à Lingouala, avant de revenir sur aussi l'apport des jeunes eux-mêmes dans ce devenir. Jeunesse quinoise, espoir ou désespoir pour l'avenir de la République démocratique du Congo? C'était la question proposée en conférence pour susciter le débat entre jeunes leaders de la commune de Lingouala. Une journée dominicale en fond de réflexion, signe de l'appropriation quinoise du lendemain, comportement qui rejoint la vaste campagne Bissau. La jeunesse de la ville de Kinshasa est l'espoir, certes, comme je l'avais dit pendant la conférence, immatériellement. Par rapport à notre état d'esprit, nous sommes espoir. Mais par rapport à la situation matérielle, à l'existant, la jeunesse de Kinshasa est un désespoir pour l'avenir du Congo. Mais on doit arranger, on doit corriger pour que du côté matériel, que la jeunesse de Kinshasa devienne aussi l'espoir pour l'avenir du Congo. Il y a donc espoir à condition d'observer les règles, a dit le président du Conseil provincial de la jeunesse et orateur du jour. Deux éléments importants, c'est réformer le système éducatif du Congo pour donner droit à la jeunesse de Kinshasa à une éducation de qualité. Là, c'est de un. Et puis de deux, créer de nouvelles opportunités pour l'emploi de la jeune, car avec un travail décent, le jeune sera prêt à soutenir le développement, le relèvement économique de son pays.
Pour la présidente de l'EJF et initiatrice de la rencontre, l'espoir commence par la prise de conscience. Tout commence par la prise de conscience. La prise de conscience que l'avenir, c'est nous. Si l'avenir, c'est nous, ça doit se préparer. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui. Donc, il faudrait d'abord comprendre quelle est notre part des responsabilités, comment est-ce que nous pourrons nous s'y prendre par rapport aux réalités qui s'imposent. Et puis, par là, nous verrons comment est-ce que nous pourrons remédier à ces problèmes. La ville-province de Kinshasa est assez vaste. Nous pensons maintenant le vulgariser partout, à tous les jeunes. Maintenant, là, ce que nous sommes en train de faire, c'est de sensibiliser la jeunesse à comprendre que l'avenir, c'est nous. Il faut se préparer en conséquence pour un avenir meilleur. Le rendez-vous du développement passe par l'engagement de chacun, lequel engagement est fruit de l'éveil de conscience. On ne dira pas que nous ne sommes pas sur le terrain. Nous sommes aussi sur le terrain pour prêcher aussi par l'exemple. Alors, Laurel Sosongo, initiatrice justement des débats comme ça avec des jeunes pour envisager un lendemain meilleur. Donc, to boule kara, nanenga baboul, que ego simba, alors c'est que simba. Oui, il faut qu'on bandane que les lots simba. Donc il faut commencer par préparer l'avenir. Maintenant, là où nous sommes, il faudrait travailler sérieusement, comprendre que le lendemain, c'est nous. Et comme c'est nous, il faut que nous puissions nous préparer en conséquence par rapport à notre formation, avoir aussi l'information pour améliorer le lendemain. Tout à l'heure, on a évoqué des problèmes du genre manque d'infrastructures adéquates pour l'éducation et tout. On évoque même en piste de solution la création des opportunités d'emploi. C'est pas ce qui s'est fait sous coup de bâton magique, pour être réaliste. Mais maintenant, dans l'entretemps, comment les jeunes font pour s'y prendre? Oui, dans l'entretemps, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas toutes les écoles sont mauvaises ou bien l'éducation tout entière est bafouée. Il y a ceux-là aussi qui peuvent comprendre eux-mêmes, par eux-mêmes, se former pour que notre lendemain soit meilleur. Par là, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous sommes en train de voir qu'aujourd'hui, quand j'ai parlé de la qualité de l'instruction, j'ai fait allusion à la façon dont aujourd'hui les cours sont dispensés. Il y a ceux-là qui viennent à l'école et qui ne se donnent pas à apprendre. Ils savent qu'à la fin, des parents, c'est la conscience personnelle. C'est ça, nous lançons un appel maintenant à la jeunesse, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, si elle n'est pas formée, c'est le lendemain qui sera catastrophique. Ouais. Comme le lendemain nous appartient, aujourd'hui nous lançons un appel à nous jeunes de comprendre que demain ce seront nous le cadre. Et c'est que nous sommes en train aujourd'hui de déplorer, c'est à nous maintenant de l'arranger. Et pour l'arranger, il faut être bien instruit, bien formé. Raison pour laquelle notre part de la jeunesse aujourd'hui, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, comprendre comment est-ce que nous aussi, nous pouvons être formés pour que demain, ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, que ça puisse prendre fin et que nos enfants, nos petits-fils et nos petites-filles puissent bien s'épanouir dans de bonnes conditions. Comment toucher toutes ces différentes cibles, les différentes catégories justement de la jeunesse quand on sait déjà que les jeunes ne sont pas très favorables au débat, aux échanges, à tout ce qui appelle aux réflexions? Oui, par rapport à nous, espoirs de la jeunesse féminine, nous essayons de nous adapter au milieu où nous sommes. Là, nous étions avec les leaders de jeunes, mais il y a aussi des structures de jeunes. Là où nous allons passer, dans des structures sportives par exemple, échanger avec eux dans leur milieu, leur faire comprendre qu'ils peuvent être meilleurs dans leur milieu, là où ils évoluent. Voilà. Un dernier mot? Oui, j'ai lancé un appel à la prise de conscience à toute la jeunesse pour comprendre que le lendemain, c'est nous et ça se prépare aujourd'hui. Si nous voulons changer ce pays, il faudrait aujourd'hui nous s'y prendre par rapport à ce qui se passe. Donc, un encouragement à tous ceux-là qui sont en train d'essayer d'émerger là où ils sont et puis aussi influencer ceux qui sont tout autour d'eux pour qu'ils puissent aussi adhérer à notre idée pour un lendemain meilleur. Voilà. Laurel Sosongo, je rappelle que vous êtes présidente de l'EJF, Espoir pour la jeunesse féminine, mais en même temps, vous êtes aussi présidente du conseil provincial de Lingouala. Du conseil communal. Communal, voilà. Ah, là, c'est communal de Lingouala. Donc voilà, la personne qui gère la jeunesse dans la commune de Lingouala. On vous a bien vu pour que les questions vous parviennent aussi par la suite. Bon succès, bonne chance dans cette lourde tâche, mais parce que vous en avez la passion et tout pourrait être accompli, n'est-ce pas? Merci à Biohan. Merci.